pour faire un bon pâté de Pâques, bien que ça ne soit pas Pâques, comme je suis tout seul et que j'ai envie de prendre mon temps pour cuisiner à midi, ben, je vais me faire un petit pâté de Pâques. Alors le pâté de Pâques, qu'est-ce que c'est? C'est des ingrédients, des œufs durs, vous verrez après, de la chair à saucisse que je vais mélanger avec de l'ail, du persil et de l'échalote qu'on ne voit pas bien dans le pot mais qui sont déjà en dessous, que j'ai haché. Et puis de la pâte feuilletée, vous pouvez prendre aussi de la pâte brisée, mais la pâte feuilletée c'est bien meilleur. Voilà la première étape, je vous raconte la suite dans quelques minutes. Alors la deuxième étape, c'est le malaxage. Alors n'hésitez pas à malaxer bien. Voilà, il faut que ça rentre bien, l'ail, le persil, ça reste bien dans la chair. Et puis si vous n'aimez pas trop gras, vous pouvez rajouter de l'œuf haché. Vous pouvez rajouter de la mie de pain, de la farine non, du lait pour ceux qui aiment. Mais bon, on va déjà bien mixer tout ça. Et puis on verra le résultat dans quelques minutes. On va laisser reposer après un petit peu. Alors voilà, j'ai rajouté l'œuf. Juste l'œuf. Alors l'œuf, non, pas l'œuf entier bien entendu, juste le jaune d'œuf qui va absorber la graisse et faire que votre chair va être un tout petit peu moins grasse à la dégustation. Voilà, donc je suis passé à l'étape suivante. Donc comme vous le voyez, j'ai rajouté mes petites boulettes de viande qui sont en fin de compte la chair qui a été hachée, mélangée comme tout à l'heure, sur laquelle j'ai rajouté les œufs durs par demi bien entendu, sinon ça tiendrait pas. Bon, ma petite décoration, si j'ai une petite boulette de viande, elle va cuire par dessus puis ça va couler un peu de gras. Et puis j'ai poivré avec du poivre bien entendu, mais de Madagascar, des graines qui viennent directement d'Ambilbé, là où on a notre petite maison, donc de la récolte locale de graines de poivre, voilà. Bon. C'est la petite touche locale, c'est du poivre, mais il est vraiment très bon, il est pas trafiqué, il est juste séché les grains. Voilà. Avant-dernière étape avant d'enfourner tout à l'heure dans le four, on a refermé la pâte. Donc j'ai replié correctement la pâte des deux côtés et puis avec une spatule en bois j'ai épousé la forme de l'œuf et là pour le moment c'est juste replié. Il manque une dernière étape dont vous doutez bien entendu pour donner le côté doré. C'est badigeonner bien copieusement avec un pinceau, un jaune d'œuf que j'ai battu, un jaune d'œuf frais. Voilà, juste pour illustrer mon propos, j'essaye d'être le plus biologique possible, donc j'ai pris des œufs bio qui sont élevés à La Réunion. Voilà, ça donne juste une petite touche biologique locale. Ça se verra pas à la cuisson, mais c'est juste de le savoir dans la tête. Voilà, la dernière étape a été franchie. Donc j'ai bien badigeonné avec un jaune d'œuf battu la totalité de la pâte. N'hésitez pas, soyez bien généreux. C'est ça qui va donner le côté doré, puisque sinon la pâte elle va rester plus ou moins blanche, quoi. Hein, voilà. Donc faut pas trop brûler l'œuf, bien entendu. Donc ça c'est au niveau de la cuisson qu'on le vérifiera. Mais c'est ça qui va donner le côté craquant et puis le côté doré, quoi, comme un croissant. Sinon, ça reste de la bonne pâte, mais elle ne prend pas de couleur. Voilà. Prochaine étape et dernière, avant de déguster, c'est l'enfournement au four et puis une cuisson douce. Voilà, j'ai mis mon papier sulfurisé sur ma lèche frite. Et puis maintenant, je vais enfourner dans le four qui lui est déjà bien chaud. Voilà, prête à cuire, quoi. Je l'ai mis en chaleur haute et basse avec les deux sols et puis en chaleur tournante. Et mon four est à 180 degrés et puis je vais le cuire disons 40 minutes, mais je vérifierai que ça soit bien. Voilà. Voilà, c'est enfourné. Maintenant,
On n'attend plus que ça cuise. Et pour terminer le repas, après le pâté de Pâques du 14 juillet, puisque finalement nous sommes le 14 juillet, et ben ça sera une petite salade composée de jaunes pousses, et puis de l'huile de noix, vinaigre balsamique et huile d'olive, et puis un petit crottin de chagnon bio avec son petit pain bio et son beurre paysan breton. Tout ça va être bien bon à midi, il ne faut jamais se laisser abattre, même lorsqu'on est tout seul. À déjeuner un jour du 14 juillet, fête nationale. Et ce soir, vraisemblablement, les flonflons et le feu d'artifice, je vais toujours pas dormir avant 2 h du matin. Voilà ce que c'est d'habiter trop près de la grande place des fêtes de Saint-Denis de la Réunion, près du Barachois. On ne peut pas tout avoir, à la proximité de la mer et la tranquillité. Voilà. Ça vient, ça prend forme, ça se colore. On a encore pour quelques minutes à cuire. Et ça va pas tarder à être prêt. Voilà, la suite la prochaine. Le temps de cuisson est terminé. Donc je viens de sortir le petit pâté de Pâques du four. Je ne l'ai pas encore coupé, donc je ne sais pas si la cuisson est parfaitement réussie à l'intérieur, mais vu de l'extérieur, ça me paraît bien, c'est-à-dire qu'il a bien doré, il n'est pas brûlé, apparemment tout a l'air d'être bien, et donc il ne me reste plus qu'à l'ouvrir et qu'à le manger. Bon, tout ça m'a l'air bien bon. Il ne me reste plus qu'à le déguster. Comme je vous l'ai dit, ça m'a l'air super à l'intérieur. Et donc, je vais accompagner tout ça d'un Chinon 2017. Et puis, j'espère après bien digérer ce très bon repas que je me suis préparé pour moi tout seul pour le 14 juillet. Voilà.